absolument utiliser ce papier-là avec l'effet dentelle sur le côté. Donc on va venir mettre à l'avant. Alors on va laisser un petit espace ici parce que pour la tranche, pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi. Je verrai bien si je mets du papier ou autre chose. Donc on va pouvoir coller d'abord le papier de couverture. Donc cette fois-ci, j'utilise la colle Tombow, l'emboule plus fin, ce qui évite d'en mettre de trop. Et je mets mon côté napperon, j'évite de m'en mettre sur moi, donc vers ma tranche. Donc là, je me mets à peu près à 3 mm du bord. Et j'essaye de centrer mon papier. Voilà. Alors ici, j'ai les pointillés sur mon enveloppe. Je viendrai les cacher peut-être avec des embellissements à la fin. C'est pas un souci, je viendrai régler ça après. Sur mon dos de couverture, j'ai utilisé ce papier-là avec un rappel de tissu et de dentelle sur le côté. Pareil, vers la tranche. C'est une colle qui permet une prise assez rapide. Par contre, si on s'en met plein les doigts, on a les doigts vraiment qui collent parce que en la laissant sécher, elle garde son pouvoir collant, ce qui permet de l'utiliser notamment avec les flocons de dorure, les flex. Voilà, donc pareil, je centre en haut, en bas et je me mets à peu près à 3 mm du bord. Donc voilà pour le devant et le dos de couverture. À l'intérieur, j'ai commencé à disposer des papiers. Donc ici, j'ai pris ma feuille 6 pouces 6 pouces. Hop, et je vais venir la coller. Donc comme ceci, je vais juste retirer à peu près 1 cm en bas. Voilà, c'est collé. Ici, en papier de fond, j'ai utilisé le papier fleuri. Je n'ai pas besoin de refaire de découpe. Je fais juste attention, oui, qu'il n'y ait pas de colle sur l'ouverture de ma pochette. C'est collé. Donc là, je vais pouvoir remettre mon rabat à l'intérieur. Ici, il y aura notre petit carnet qui viendra se coller là. Notre pochette du bas, où là, j'ai décidé d'utiliser un papier avec un effet tissu et un effet dentelle ici. Et ensuite, on viendra faire le rabat du haut ensemble. Sur la partie de droite, on va commencer par le fond. Alors, j'ai pris un papier 6 pouces 6 pouces. On n'a pas besoin de le redécouper. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le glisser. Voilà, jusqu'à ici, le début de ma tranche. Donc, je vais venir mettre de la colle. En fait, je ne vais pas mettre de la colle sur cette partie-là, ce qui permettra de le glisser. Donc, voilà, je m'arrête. Hop, je m'arrête là pour la colle. Et je viens le glisser à l'intérieur. Alors, fais attention que ça ne colle pas. C'est un peu périlleux. Hop. Voilà, et je colle ici. Alors, sur ma petite pochette ici, on va venir coller une bande de papier.
en s'alignant en haut et en bas de mon papier design qui est ici. Ici, je vais venir coller juste la première page de mon carnet. Donc voilà. Alors volontairement, je ne vous donne pas les mesures du papier design. Vous mesurez et c'est vous qui décidez si vous collez à 0,2, 0,3 ou 0,5 mm du bord de votre papier de fond pour votre matage. Comme ça, je donne pas de mesure. Donc voilà, on va recouvrir ce rabat-là. On va couper d'abord un papier design qui fait 14,5 cm par 3,5. 14,5 cm par 3,5. Alors c'est pas 4 de notre rabat. On le centre et avec une règle et un crayon, on va mettre notre règle parallèle au début du rabat. Donc voilà, on trace un trait jusqu'en bas de notre bande de papier. On va couper notre petit triangle ici. Vous gardez le petit triangle, on va l'utiliser de l'autre côté pour que ça soit symétrique. Donc on garde juste ce petit bout là. On replace juste pour voir si on n'est pas trop mal. Donc c'est pas mal. Celui-là, donc ce petit triangle, on va le placer. Alors ici, on le place donc dans l'angle du bas, ici, et on vient couper le long du triangle pour que ça soit symétrique. Alors c'est pas évident sur la petite pointe. À peu près là, voilà. Je revérifie. Et voilà, donc vous avez le rabat de la pochette. Tant qu'on y est, avant de coller, on va faire le rabat intérieur. Donc forcément, si on regarde avec les mêmes mesures, on a notre rabat intérieur. Donc vous trouvez un papier coordonné et vous venez les positionner. Faites vos repères au crayon et vous coupez. Voilà, on a collé le rabat du haut, intérieur et extérieur. Notre rabat du bas, pareil, intérieur, extérieur. Ici, ce qu'on va venir faire, c'est que on va coller notre petit rabat qui est caché à l'intérieur. Mais on va venir mettre de la colle en U pour laisser de la place pour encore mettre des inserts en dessous pour mettre des tags ou autre. Donc, ce que je fais pour me repérer, c'est que là où il y a mon pouce, c'est là où il ne faut pas que je mette de colle. Alors, colle ou double face d'ailleurs, ça marcherait. Je mets un filet de colle en haut. Ici, je ne colle pas parce que j'ai mon pouce. Un en bas, un du côté du pli. Voilà. Et je vais venir m'aligner sur le début de mon papier design en haut et en bas pour centrer. Voilà. Voilà, que ça soit à peu près centré. Et voilà. Je vais laisser juste quelques secondes la colle prendre. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, alors ici j'ai mis mes petites chutes. Je prends une chute et normalement c'est tout bon. J'ai mon espace pochette ici. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, alors en fait vous avez remarqué que je n'ai pas mis de papier décoré partout. Ce que je voulais, c'était juste disposer mes papiers pour que ça soit harmonieux, puisque ce sont les parties visibles quand on ouvre notre mini. Maintenant que ça c'est fait,
je vais pouvoir mettre mon papier design sur toutes les parties qui sont cachées. Donc on a notre pochette intérieure, nos 3 petits onglets, etc. Juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relier notre carnet. Alors pour la reliure du carnet, je vais utiliser le ruban. Pour pouvoir le passer, je vais faire des trous avec ma crocodile. La mienne, elle va jusqu'à 2,5 cm au maximum. Donc là, j'ai pas le choix et j'ai pris le plus gros trou. Donc je me centre sur donc le pli, je le mets bien au milieu de mon trou. Donc en haut et en bas. Et donc pour être sûr que ça ne bouge pas, je mets juste une pince d'un côté. Voilà. Et je me centre sur le trou qui est déjà fait. C'est pas évident parce qu'on ne voit pas trop. Voilà. Et voilà. Donc là, on va passer notre ruban. Alors, je pense que je vais faire mon nœud à l'extérieur. Je vais juste passer, voir combien de longueur il me faut. Voilà. On va pouvoir faire un nœud. Là, je suis là, on va dire que je vais couper ça. Je vais couper un peu large comme ça. Voilà. Donc j'ai dit mon nœud à l'extérieur. Donc je passe en bas, à l'intérieur. Hop. J'espère que ça va fermer. Normalement oui. Et ben, je vais tenter un nœud au milieu et voir ce que ça donne. Donc voilà pour mon nœud. Pour l'instant je laisse mes bouts de ruban dépasser et puis on verra à la fin comment je l'arrangerai. Maintenant il faut qu'on vienne travailler la fermeture de ce petit rabat. Alors dans la box on avait des badges, j'ai donc décidé de les utiliser pour venir fixer nos badges. D'abord en haut on va venir poser un badge comme ceci et en fait l'idée c'était de venir positionner notre ruban en dessous, donc bien collé à notre pochette, et ensuite ici le badge je l'ai monté sur mousse 3D, venir coller ici la mousse 3D, enrouler une première fois et trouver un système en fait pour soit faire un petit nœud, soit enrouler une fois ou deux, donc je sais pas, je vais voir, et venir y fixer en bas de mon ruban quelque chose qui fasse un petit poids justement pour nous aider et nous guider. Donc je fais ça et je vous montre. D'abord pour le haut, j'ai repéré le milieu de ma pochette avec un petit trait de crayon et je vais venir mettre du double face le 0,9 pour venir coller mon badge. J'ai mis du double face, j'ai mis mon ruban. Alors là, il faut que ça colle béton, hein, parce que comme on va s'amuser à ouvrir et fermer, il ne faudrait pas que le ruban glisse sous le badge. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc là, j'ai mis du double face mon ruban. Je vais remettre du double face par-dessus et venir poser mon badge. Là, j'ai posé mon double face, une bande ici et une bande en dessous. Je viens bien appliquer mon double face avec mon plioir pour que ça adhère bien au papier et je viens coller mon badge. Mon badge est collé, mon ruban tient bien en dessous. Alors évidemment je ne vais pas tirer comme une malade parce que je suis à peu près certaine que si on tire fort ça se déchire, mais voilà, avec une poigne pas trop forte, hein, je pense qu'il n'y a pas de raison que notre ruban se sauve dessous notre badge. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va donc repérer le milieu pour positionner notre second badge, venir donc le monter sur mousse 3D. J'ai mis une épaisseur de mousse 3D. Je vais regarder, est-ce que j'en mets une ou deux?
Le problème, c'est que si j'en mets deux, je ne sais pas ce que ça va donner dans l'épaisseur du mini. Alors, on va regarder. Ça peut être pratique. Hop, il est là. Donc, une épaisseur, ça passe. Maintenant, je pense qu'on peut mettre sur 2 épaisseurs. Donc là, je vais mettre 2 épaisseurs de mousse 3D. Voilà, mon badge est collé. J'ai donc mis 2 épaisseurs de mousse 3D. Et l'idée pour fermer, c'était de venir faire un tour hop, autour de la mousse 3D. C'est la première fois que je l'essaye. Voilà. Peut-être un second tour. Et laisser notre ruban pendouiller. Et peut-être mettre donc du coup quelque chose ici qui fasse un poids pour que ça tienne. Alors, pour le petit embellissement, du coup, dans la box, on avait ce petit pompon fil. Je l'ai juste monté avec un petit anneau là pour faire des bijoux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon ruban à l'intérieur et j'ai juste mis du double face ici. J'ai fait mon rabat, ce qui fait que ici, ça tient. Ça nous fait un petit poids. Et donc, on peut faire un tour. Et hop, il vient se glisser contre le badge ici. Voilà, ça tient et ça nous fait donc notre fermeture de pochette. Alors là, il y a un petit peu de jour, mais comme il y aura de l'épaisseur en dessous, après, voilà, ça sera moins, il y aura moins de souplesse ici. Et donc, si on le ferme, et ben pour l'instant, ça se tient. Donc voilà, après ce qu'il nous reste à faire, ce sera du coup à décorer le reste des livrets. Ça, et ben, je vais le faire hors caméra et puis je vous montrerai tous les papiers collés. Alors je vous montre déjà la partie de gauche. Donc on retrouve notre système d'ouverture et de fermeture. Alors ici, voilà, j'ai mis... Non, vous ne voyez pas. Voilà. Donc, dans la pochette du bas, avec les chutes de papier, donc j'ai mis 2 papiers l'un sur l'autre et j'ai fait un tamponnage avec donc le tampon qui était fourni dans la box, celui-ci, et notre encre Versacraft couleur sable. C'est une encre à séchage lent, ce qui fait que quand vous tamponnez, il y a 2 solutions. Soit vous séchez au heat gun comme moi j'ai fait, soit sinon ce qu'on peut faire c'est tamponner avec l'encre sable, mettre de la poudre clear et embosser à chaud pour fixer notre couleur. Donc moi j'ai juste séché au heat gun. Donc là j'ai fait un tamponnage. Dans ma pochette ici, hop, avec une chute de papier, je suis venue aussi tamponner dans les angles, mettre un système d'onglets avec un bout de ruban que j'ai collé au double face et un morceau d'étiquette qui était fourni également dans la box. Derrière, pour l'instant, je n'ai rien mis. J'attends de finir cette partie-là, trouver des chutes et finir de coller mes chutes. Donc voilà, comme ça s'insère dans la pochette. On ne le voit pas, mais par contre, ici, le petit onglet nous invite à tirer quelque chose et nous faire découvrir ce petit insert. Alors, pour le rabat, ici, donc, on a notre double carte qui s'insère dans la pochette. Pareil, là, j'ai juste collé des papiers pour le moment. Donc, l'avantage de coller en plus en recto verso, c'est que ça rigidifie la carte et ça donne une bonne tenue à notre couverture d'album. Finalement, comme notre album il est sur la structure des 2 couvertures, le fait que ça soit rigide lui donne un peu plus de rigidité justement. Pour le rabat à l'intérieur, j'ai décidé de mettre un papier où il y avait le combo de couleurs avec une composition de fleurs. Et à l'intérieur avec des chutes de papier, pareil, une bande unie où je suis venue tamponner et une bande avec une partie à motif. Ici, on a notre pochette, on viendra y glisser des tags ou autres, on verra à la fin. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que pour nos 3 onglets ici, enfin nos 3 inserts, alors dans la box, on a des étiquettes et du ruban. Soit on décide de mettre
nos étiquettes en forme d'onglet, soit on décide d'utiliser notre ruban, pareil, qui dépasse un petit peu et qui nous invite du coup à tirer pour voir ce qui s'y cache dans notre pochette. Moi, je pense que je vais utiliser le système des rubans. Je vais le faire et puis je vous montrerai après. Voilà donc la partie droite avec le papier décoré. Donc, je vous montre rapidement le carnet avec un papier devant, à l'intérieur un papier et une chute qui rappelle le papier qui est en face. Les deux pages donc jumelles avec des chutes de part et d'autre. Et pareil, un papier avec ici une chute qui rappelle le même papier. Et au dos, le papier effet bois. Donc ça c'est pour mon carnet. Ici mes petits onglets. Alors, donc j'ai donc décidé d'utiliser mon ruban ici pour indiquer qu'il faut tirer et découvrir ces trois tags. Un papier décoré. Ici un papier bleu effet jean avec une étiquette. Un papier décoré, ici un papier faux uni avec un effet tissu et nos fleurs, ici une étiquette. Notre papier décoré et ici un papier uni, cette fois-ci en bleu avec la moitié de l'autre étiquette. Ensuite on a notre petite cachette en haut pour l'indiquer. On a de nouveau un ruban avec notre carte à l'intérieur. On retrouve notre papier de couverture. Ici, une chute en haut et une chute en bas. Et un papier uni. Donc voilà pour la décoration avec les papiers. Maintenant, il restera à décorer l'ensemble du mini. Et je reviendrai vous montrer le mini terminé avec toute sa décoration. Alors, le voici terminé d'être décoré. Pour la couverture, j'ai donc procédé comme ceci pour le système de fermeture. J'ai monté mon badge sur ma mousse 3D. À l'arrière, je suis venue coller mon ruban avec, et par-dessus, j'ai collé une décoration étiquette avec le dernier badge qu'il me restait. Ce qui me permet d'avoir un système de fermeture assez facile. Au bout, pour que ça fasse un peu de poids, j'y ai mis des embellissements. Donc la plume bleue qu'on avait dans notre kit et des étiquettes que je suis venue perforer et monter sur un petit anneau qu'on utilise pour faire des bijoux d'album. Sur mon papier de fond, il y avait déjà un bouquet ici et un bouquet ici que je voulais garder. J'ai juste utilisé les embellissements fleurs fournis dans la box et j'ai fait un montage avec des chutes de papier et une étiquette pareil fournie dans la box. L'astuce pour coller les fleurs, j'ai utilisé simplement du double face qui vient de chez Lily Pot Colle qu'on retrouve dans la boutique et je suis juste venue coller sur ma couverture. J'ai aussi gardé les petites tiges en ferraille là qu'on voit au bout des fleurs que je suis venue entourer autour d'un pinceau assez fin. Ça fait du volume et ça apporte un petit peu de couleur à notre décoration. Et si on regarde bien ici, on retrouve une fleur qui n'est pas fournie dans la box. C'est une fleur que j'ai fait avec un set de découpe. Donc celui-ci, qu'on retrouve dans la boutique. Donc c'est cette fleur-ci. Et dessus, avec ma colle tombeau, je suis venue coller des paillettes. Les paillettes qui sont fournies dans le kit du mois de mars. Enfin, dans la box du mois de mars. Sur la tranche, j'ai utilisé le ruban qui était fourni. Je voulais faire un système de tressage. Du coup, j'ai ajouté un morceau de ruban dentelle que j'avais, donc qui a cette forme-là. Et en fait, dans les trous, je suis venue tisser avec mon ruban et le croiser, donc faire comme un laçage sur la dentelle. J'ai mis une bande de double face de ce côté-là et du double face ici de ce côté-là. Je suis venue coller ma dentelle sur la couverture, le dos de couverture et le devant de couverture. Et j'ai pas mis de colle en dessous, ce qui permet à l'ouverture de garder de la souplesse. Voilà pour ce côté. J'ai rajouté un ruban ici, donc le ruban qui est fourni dans la box.
À l'arrière, j'ai utilisé mon dernier badge et j'ai juste remis le ruban ici pour que ça soit coordonné avec le devant de mon album. Voilà. En termes de décoration, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai 1,5 cm d'épaisseur sur la tranche, j'ai pu mettre un petit peu de volume, donc utiliser l'embellissement en résine et ici les toutes petites roses montées sur une étiquette et sur une chute de papier. Pareil pour mon petit carnet. Donc je suis venue casser un petit peu ce papier de fond qui était très foncé par rapport à l'ensemble avec une bande de papier dans les tons sable. La dernière petite étiquette là que j'ai utilisée, mes petits pistils et ma fleur en résine que j'ai collée au double face. Pareil, une petite étiquette ici avec le même système de montage que sur la couverture, comme ça ça rappelle un petit peu le devant de couverture. Ce que j'ai fait également, donc de ce côté-là, il y avait les bouquets sur les papiers, donc j'ai pas embelli plus que ça. En fonction après de l'utilisation de ce mini, je verrai bien si je complète ou pas. Ce que je voulais vous montrer, c'était donc sur ici l'insert. J'ai utilisé mon tampon et l'encre couleur sable qui était fournie dans la box. Donc je vais vous montrer. Je vais mettre, voilà, comme ça. Donc dans un coin ici. Donc là, ça rend vraiment super bien. C'est très joli, c'est bien coordonné. Et dans l'angle opposé, pour le rappel, pareil, j'ai retamponné. Voilà au niveau de la décoration. Je n'ai pas filmé la décoration de la couverture, mais je vous ai donné les grands principes. Après, si vous aviez des questions un peu plus techniques sur la couverture, bah, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, je viendrai vous répondre. Voilà, si vous avez des petits points de difficulté, je suis là pour y répondre, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà pour mon projet. Le tuto est terminé, j'espère que cela vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain tuto.